Salut, on est avec Gvelk ici présent et Aurel. Du coup, on va faire une review podcast du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Mexique-Afrique du Sud. Il y avait déjà eu ce match d'ouverture il y a 16 ans, un Mexique-Afrique du Sud qui s'était soldé par un partout avec le fameux but de Chabalala. Là, cette fois-ci, c'était au stade Azteca de Mexico. C'était hier à 21h, heure française. Donc voilà, c'était un match très intéressant. Le Mexique était en 5-4-1, tandis que l'Afrique du Sud était en 5-3-2 avec un numéro 6 et deux numéro 8. Alors le Mexique a assez vite marqué avec Julián Quiñones, un joueur très intéressant dont on va reparler. Le Mexique, du coup, après a vite reculé. Ils étaient plutôt en bloc bas. Après, il leur arrivait par séquence de monter en bloc haut, tandis que l'Afrique du Sud restait en bloc médian, mais avec un pressing un petit peu désordonné. Après, c'est vrai que quand l'Afrique du Sud avait la balle et qu'ils arrivaient à casser cette première ligne à la relance, ils pouvaient aller vite faire le lien vers les attaquants. On voit aussi que c'est une nouvelle gêne mexicaine. Alors certes, c'est encore Raúl Jiménez, mais il y a beaucoup de joueurs de l'ancienne génération qui ne sont plus là. Alors comme je l'ai dit, Julián Quiñones a inscrit un but, et vraiment Quiñones, c'est l'homme du match. Il a été vraiment très intéressant. Alors il a tiré sur le poteau quelques minutes après son but. Alors son but à la 9e minute de jeu. Une bonne passe dans les arrêts de jeu et encore une action magnifique avec un grand pont, un petit pont même, suivi d'un lob malicieux. Alors, il a 29 ans, il joue à Al-Qadsia. Il a un sacré ratio de buts en Saudi Pro League. En 31 matchs, il a planté 33 buts et a fait 4 passes décisives. Donc vraiment un joueur très intéressant. Il a 29 ans, c'est peut-être ce qui explique qu'il n'y ait pas tant de hype sur ce joueur, mais c'était très intéressant. Voilà, donc maintenant, si on fait un point sur l'Afrique du Sud, où ça a pêché, tout simplement leur pressing, il était désordonné, ils n'étaient pas toujours justes techniquement, et puis il y a ces deux cartons rouges. Alors le premier carton rouge intervient à la 53e. Le joueur sud-africain vient découper dans la course le joueur mexicain, et le deuxième rouge, alors certes c'est de l'interprétation, mais en effet je pense qu'il y a rouge, il s'appuie sur la tête du joueur mexicain, et ces deux rouges ont fait que forcément ça crée un pressing désordonné. En infériorité numérique c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à mon confrère Gvelk. Honnêtement, si je devais faire une analyse de ce match, tout d'abord je dirais que les Sud-Africains n'ont pas été au niveau. Avec une non-justesse technique, des actions vraiment mal amenées. Foster, leur attaquant qui joue à Burnley, qui est censé être le leader de cette équipe, n'a vraiment rien apporté hier. De plus, on a 2 cartons rouges, une très mauvaise entrée en matière dans la compétition. Forcément, ça va suspendre 2 joueurs qui étaient titulaires, Sitole et Zouane. Vraiment, en plus, un second carton rouge très bête, avec cette baffe pour se débloquer la voie. Si je pourrais rajouter, j'ai eu l'impression que Hugo Bross était à court d'idées après le premier carton rouge. Après ce premier carton rouge, les Sud-Africains n'ont plus rien proposé. C'était amorphe complet. Même si avant ça, c'était déjà pas génial. Ronwen Williams, il fait quelques erreurs de relance. Il est fautif sur le but, si on peut dire. Il la prend entre les jambes et sa passe n'est pas forcément bonne, même si l'erreur est plutôt de Sitole.
En plus lui qui prend un carton rouge. Donc l'Afrique du Sud m'a paru sans idée. Je suis déçu par eux. Je les voyais peut-être déranger plus ce Mexique qui n'est pas l'équipe, qui est une équipe de rêve franchement. Ils ont une belle base avec des joueurs qui évoluent quasiment tous dans le championnat sud-africain. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le meilleur club, les Mamelodi Sundowns, ils ont gagné la Ligue des Champions de la CAF il y a un an. Et la plupart des joueurs jouent là-bas ou dans les meilleurs clubs, les clubs que vous trouvez sur FIFA, Kaiser Chiefs, Orlando Pirates. Donc voilà, je suis très déçu. Juste à noter les Pistons qui se sont bien démenés, qui ont parfois réussi à apporter des choses, mais trop d'injustesse technique. Mudo a pas été nul, je dirais que c'était le meilleur sud-africain hier. Et je pense que c'est à peu près tout sur cette équipe d'Afrique du Sud. Sur les Bafana Bafana, Lyfe Foster qui est quand même coté à 8 millions, qui n'a pas du tout répondu présent. J'en attendais beaucoup plus de lui. Il m'a déçu. Et honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour l'Afrique du Sud dans ce tournoi. Cette saison, il avait joué 26 matchs et était plutôt remplaçant. Et 3 buts de passe D. Donc pas une belle entrée en matière pour l'Afrique du Sud, contrairement au Mexique, qui n'a peut-être pas joué le meilleur match de sa vie, mais qui a quand même trouvé les ressources pour aller gagner à domicile, avec la pression de l'Azteca, de tout un pays sur eux. Donc ils ont réussi leur pari. Avec Quiñones qui se révèle complet au grand public après sa saison de meilleur buteur du championnat saoudien, Saudi Pro League, où il y a quand même quelques clients en attaque, Ronaldo, Benzema, etc. Mané. Raúl Jiménez, la belle histoire, lui qui s'était ouvert le crâne, qui avait failli perdre la vie après un choc avec David Luiz. Donc très compliqué. Et en plus, il marque de la tête. Donc ça montre qu'il a plus peur dans les duels aériens. Enfin, une belle rédemption pour lui, le joueur de Fulham. D'autres joueurs ont été plutôt intéressants. Brian Gutierrez, quelquefois il a fait des erreurs techniques, mais il s'est montré, il a pas fait un match transparent. Donc au pressing, il était là. C'est lui qui récupère la balle pour le premier but. Et ensuite, je parlerai peut-être de Gilberto Mora, qui est un petit jeune pisté par l'AC Milan, Feyenoord, des grands clubs, et qui s'est révélé en Ligue mexicaine. Il a joué 11 matchs avec 3 buts et une passe D. Donc voilà, sur 17 matchs possibles, c'est des plutôt belles stats pour un joueur très jeune. Hein. Il a seulement 17 ans, c'est un 2008. Il joue à Tijuana et il a déjà 10 millions de valeur marchande. Ça indique le talent de ce joueur qui va peut-être être amené à être titulaire dans cette Coupe du Monde. Et sinon, j'ai bien aimé aussi comme Cuadrado, non aussi Cuadrado. Alvarado, voilà. Oui, voilà. Alvarado, qui a bien joué, plutôt notamment sur son centre. Lui, pareil comme Gutiérrez, il a pas fait un match parfait, mais au moins dans une Coupe du Monde, ce qui est important, c'est de montrer qu'on fait les efforts, qu'on est là. Donc, en touchant des ballons, des fois en les perdant, mais il vient faire un super centre qui va amener le second but de Raúl Jiménez. J'aimerais voir aussi l'autre Jiménez, Santiago, voir comment il a évolué. Voilà, après son transfert raté
à l'AC Milan. Ouais, ça s'est très bien passé pour lui cette saison. Il l'a même pas marqué en Serie A. Donc j'espère le voir peut-être se relancer dans sa carrière, si ça me paraît compliqué, surtout après le premier but de Raúl Jiménez. On peut parler aussi malheureusement de César Montes, le joueur du Lokomotiv Moscou, qui franchement a fait une erreur assez bête, mais qu'on peut comprendre en Coupe du Monde. Voilà, derrière un défenseur, il vient découper Mudo qui partait au but plutôt. Et ouais, la faute elle est grossière, ça méritait rouge. Ça fait 3 cartons rouges rien que sur le match d'ouverture. Je ne sais pas si c'est parce que les arbitres ont eu de nouvelles consignes d'être plus stricts, ou si c'est vraiment que ce match a été violent. Je pense que c'était un peu des deux. Et je pense que c'est à peu près tout sur ce match. Juste leur gardien Raúl Rangel qui sur l'une des seules frappes sud-africaines n'a pas vraiment été rassurant, mais on peut pas le blâmer là-dessus. Ils ont plutôt bien joué collectivement. Une prestation plutôt collective de la part du Mexique, contrairement à l'Afrique du Sud qui on sentait de l'abandon de quelques joueurs, mais avec les pistons qui se donnaient à fond. Toi, t'as quelque chose à redire? Non, mais oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que le Mexique était vraiment bien organisé, faisait les efforts ensemble, contrairement à l'Afrique du Sud. J'ai trouvé très désorganisé dès le début, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'était le premier podcast de la Coupe du Monde sur Afrique du Sud, Mexique. Du coup, la prochaine review sera sur Canada, Bosnie-Herzégovine.